Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Émy Falès-Pinguet, je suis psychologue, neuropsychologue et j'interviens à la mission locale depuis maintenant plusieurs années et notamment depuis quelques mois sur l'écoute psy de la mission locale. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier? Parce que je pense que j'ai une sensibilité pour les personnes. Je pense avoir les qualités nécessaires pour devenir psychologue. Je suis plutôt bienveillante, à l'écoute. Et c'était assez naturel quand je suis rentrée en études de psychologie de poursuivre jusqu'au master pour devenir psychologue. Avec quel type de personnes vous travaillez? Alors la question c'est avec quelle est la population que je rencontre là en mission locale spécifiquement. Je rencontre des jeunes donc, qui ont entre 16 et 25 ans, qui me sont orientés par les conseillers de la mission locale. Et l'idée, c'est que c'est du tout venant. C'est des jeunes qui peuvent avoir plusieurs problématiques, une anxiété importante, des jeunes qui ont vécu un trauma, un décès, un deuil. Donc finalement, c'est la population au sens large, les jeunes, tous les événements de vie qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, qui me sont orientés. Et l'idée, c'est de leur proposer 3 séances d'écoute psy. C'est un sas de décompression. Donc l'idée est de parler de la problématique. Le jeune vient s'exprimer sans filtre dans un lieu de confidentialité, dans un lieu sécurisé et bienveillant. Et ensuite, mon rôle, c'est de potentiellement de les réorienter lorsque la problématique elle est plus importante vers les structures adaptées, donc les CMP, les CRP, les psychologues en libéral, les psychiatres. Comment on se protège face aux personnes qui sont en souffrance? Comment on se protège? Alors, moi je pense pas avoir besoin de me protéger. Je pense qu'il faut avant tout, face à une personne en souffrance, faire la différence entre l'empathie cognitive et l'empathie affective. Quand on est en empathie affective, ça veut dire qu'on se met à la place de l'autre, on se met dans ses chaussures. Et donc là, on n'est pas efficace puisque son histoire vient nous impacter, on se colle à la problématique de l'autre. Il est préférable d'être dans l'empathie cognitive, on comprend l'autre, mais on ne se met pas à sa place. Et donc là, on garde la bonne distance pour pouvoir l'accompagner au mieux. Pouvez-vous décrire une journée type dans votre métier? Alors, une journée type, là, à la mission locale, j'arrive à 14h. J'ai 3 jeunes qui m'ont été orientés au préalable par les conseillers. Donc, je reçois une fiche d'orientation. Il y a quelques indications sur cette fiche. Et l'idée, c'est que je leur propose une heure où ils viennent en entretien, un entretien classique d'écoute psy. À l'issue de l'entretien, je leur propose soit de repositionner un rendez-vous, soit d'être réorienté, soit ça s'arrête là, puisque le jeune est aussi libre d'accepter ou non de me revoir. Et donc ensuite, j'en ai 2 autres. C'est exactement la même démarche. Et à la fin de la journée, il y a 30 minutes de réserver soit à un conseiller, soit comme ici, à vous pour vos questions. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui se sentent pas bien dans leur peau? Alors, c'est pas un conseil que je donnerais qu'aux jeunes, je le donnerais à tout le monde. L'idée, c'est lorsque ça va pas très bien, de ne pas rester avec ça, d'en parler surtout. D'en parler à un ami, d'en parler à son parent, d'en parler à un professionnel. Et c'est de se dire que si on en parle, eh bien on peut additionner aussi les solutions, on peut additionner les visions et donc trouver des alternatives à la problématique. Et parfois, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et donc du coup, ça permet de dénouer la situation et d'être à terme réorienté vers un professionnel aussi. Donc la base de tout, c'est la communication. C'est quoi la santé mentale pour toi, Émy ? La santé mentale, c'est comme la santé au sens large. On en a tous une santé mentale. C'est pas, on n'est pas atteint d'une maladie quand on parle de santé mentale. La santé mentale, c'est de se questionner sur son état psychologique. Pour moi, c'est ça.
Merci d'avoir répondu à ces questions, c'était très intéressant.